Mesdames et messieurs, bonjour. Notre invité d'aujourd'hui a déjà fait de la musique sur scène. Il a joué dans Virginie, il a joué dans Les Boys, mais ce n'est pas ce qui l'a rendu célèbre. Vous savez, pendant que le commun des mortels calcule les heures et les minutes dans une journée, lui a passé des années obsédé par les secondes. Des années à faire travailler férocement et quotidiennement tous les muscles de son corps pour trouver des façons de gagner en fait des millièmes de secondes. Il a connu une brillante carrière à laquelle il a mis fin à 35 ans pour se relancer presque immédiatement et avec autant de passion vers un autre de ses rêves, celui des affaires. Et en un temps record, il s'est retrouvé à la tête non pas d'une, mais de 3 entreprises et d'une fondation. Il ne fait vraiment pas les choses à moitié. Quand il était enfant, son grand-père lui avait dit un jour « Je voudrais être là quand tu feras quelque chose de grandiose ». Eh bien, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mesdames et messieurs, le Québécois le plus rapide de l'histoire, Bruni Surin, est avec nous pour cette demi-heure. Bruni Surin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très contents. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Bruni, au plus fort de votre carrière d'athlète, est-ce que ces paroles de votre grand-père étaient comme une prophétie ou un défi? Ah, je dirais que c'est peut-être un mélange des deux. Tu vois, quand vous avez fait l'introduction tout à l'heure, c'est une phrase que j'avais un peu délaissée, j'avais oublié. Puis là que vous l'avez dit, ça me revient. Puis je me rappelle exactement quand mon grand-père avait dit ça avant de mourir. J'avais tous mes soeurs, la famille, les cousins et tout ça chez lui. Puis il regardait tout le monde jouer. Puis soudainement, de nulle part, il m'a comme mis de côté. Il m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, tu vas faire quelque chose de grandiose. Puis malheureusement, je ne serai pas là pour le constater. Puis ça m'avait comme saisi. Puis je me demandais, écoute, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis qu'est-ce qui est encore plus bizarre, je commençais à faire du sport un peu comme ça pour le plaisir. J'avais pas l'intention à ce moment-là d'être l'un des athlètes les plus rapides au monde, loin de là. Puis là, c'est comme j'ai réalisé de grandes choses. Peut-être que c'était un prophète, je sais pas. C'est un peu bizarre. Il avait ressenti quelque chose de toute Il évidence. avait ressenti quelque chose, oui. Vous avez passé, Bruni, les 7 premières années de votre vie en Haïti. Est-ce qu'il reste des souvenirs précieux de cette époque-là, des souvenirs qui remontent quand vous y repensez? Oui, il reste un peu de souvenirs. Je me rappelle où est-ce que j'habitais. L'école où est-ce que j'allais, c'était juste en face de chez moi. C'était l'école Jean 23. Les Frères canadiens. Les Frères canadiens. Oui. Je me rappelle un peu de mon environnement immédiat. Je me rappelle où est-ce que je suis né. Je suis né à Limbé. Ça, c'est un petit village dans les montagnes avec ma grand-mère. Je me rappelle quand je montais les montagnes, la petite maison en haut. Puis moi, quelque chose qui me déchire encore aujourd'hui, c'est, tu sais, j'aimerais ça y aller. J'aimerais ça voir où est-ce que je suis né, où est-ce que j'ai passé les 7 premières années de mon existence. Puis en même temps, aujourd'hui, avec la situation politique, des fois, on ne sait pas quand il va y avoir un problème. Moi, la moitié des gens qui m'entourent vont me dire, ben écoute, vas-y. Puis l'autre moitié qui va me dire, ben, tu sais, t'es bien ici, c'est tranquille, prends pas de chance. Fait que je suis toujours entre les deux. Mais j'aimerais ça le voir, mais je suis comme un peu prisonnier de tout ça, là. Vous êtes arrivé donc ici à l'âge de 7 ans, en plein hiver en plus. Donc, vous êtes adapté très rapidement à la vie ici. Vous avez fait du sport très jeune, de toutes sortes de sports. Vous avez fait de l'athlétisme saut en longueur. Vous vous êtes rendu au jeu de Séoul avec le saut en longueur. Et après, le 100 mètres. Pourquoi le 100 mètres? Pourquoi le 100 mètres? Ça a été tout à fait au hasard. Au hasard? Au hasard. Même l'athlétisme, ça a été un hasard. Ça n'a pas été de moi, initialement, qui est allé vers l'athlétisme. Je pourrais dire que c'est comme un peu... je regardais... premièrement, il y a eu... j'étais en secondaire 5, secondaire 4 même, je regardais les Jeux olympiques à Los Angeles, où est-ce qu'il y avait Carl Lewis, mon modèle, qui avait gagné 4 médailles d'or. Puis à ce moment-là, j'avais écrit son nom sur mon cahier d'école, mon sac d'école. Puis là, je dis, ça, c'est mon idole, j'aimerais ça être comme lui un jour. Mais sans plus. Mais avant ça, il y avait un entraîneur depuis le secondaire 1 qui venait me voir, qui me disait, écoute, je vois que tu as des aptitudes, tu pourrais être un bon athlète, viens avec nous dans notre club pour t'entraîner. Puis j'ai jamais voulu. Puis à chaque année, il venait me voir dans ces compétitions-là. Puis c'est en secondaire 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir mes amis.
Et puis, il a dit à mes amis, écoute, celui qui me ramène Bruni au centre Claude Aubiard, le centre sportif, je lui donne 5 $. Fait que là, tous mes amis, à un moment donné, bon, c'est comme un peu un défi, un challenge. J'ai dit, on a été au centre Claude Aubiard, puis on a commencé comme ça. Puis sans se donnant des défis. Et vos amis sont devenus riches. Avec un beau 5 $ chaque. C'est ça. Bruni, au moment, bon, plus tard, vous avez choisi le 100 mètres, comme vous dites par hasard, mais quand vous avez commencé à faire ce sport sérieusement, vos parents n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils auraient vraiment préféré un avocat ou un médecin. Bon, mais vous avez réussi à les convaincre. Ouais. Sauf que je lisais que votre mère n'a jamais réussi à vous regarder courir. Non. Pourquoi? Tu vois, ça, je me posais souvent cette question-là. Je disais, voyons donc, écoute, c'est sûr que moi aussi, je suis nerveux, tout ça. Puis t'es nerveux, mais il n'y a rien là, regarde, puis ça finit là. Surtout que c'est pas très long. C'est ça, surtout que c'est pas très long, 10 secondes, tout ça. Puis, qu'est-ce qui est bizarre, tu vois, aujourd'hui, mes filles qui ont commencé à faire de la compétition, moi, je suis un gars qui est très calme, hein, mais à l'intérieur, ça boue. Ça boue, là. Puis, mais je peux garder mon calme. J'ai compris pourquoi ma mère ne pouvait pas. Ça la rendait trop nerveuse. Ça la rendait trop nerveuse. Des fois, je regarde mes filles, là, puis je pars dans l'auto. Est-ce que c'est vrai que votre mère pouvait prier des nuits complètes avant une compétition? Ah oui, mais oui. Écoute, même à la télé, des fois, avant de courir, elle priait. Bon Dieu, nanana. Puis à un moment donné, elle regarde la télé avant de partir. Puis quand c'est le départ, elle n'est pas capable. Pas capable. Qu'est-ce que tu veux? C'est incroyable. Ouais. C'était un petit peu bizarre. Elle vous aime trop. Ouais. On s'arrête le temps d'une pause. Mesdames et messieurs, restez des nôtres. Bruni, vous avez longtemps travaillé, même dans le plus fort de votre carrière ou dans les parties très fortes de votre carrière d'athlétisme. Vous travaillez seul avec un entraîneur en Californie qui vous envoyait votre programme par fax tous les jours. Il faut le faire quand même, il faut avoir vraiment confiance. Et un jour, vous décidez de travailler avec un coach ici pour travailler, entre autres, sur la rage de vaincre. Est-ce que ça prend vraiment une rage pour vaincre? Oui, c'est sur l'épreuve qui est 100 mètres. Des fois, on l'appelle même l'épreuve mystique. Je pense qu'il faut avoir une agressivité tellement énorme, sinon on passe pas à travers. Déjà, il y a beaucoup de jeux psychologiques qui se fait. Il y a beaucoup d'intimidation. C'est comme si on mettait comme des lions enragés, tous puis un morceau de viande, là, tout le monde l'a vu. Là. C'est exactement ça. Et vous êtes collés en plus. Là, vous êtes on est collés. Puis de plus en plus qu'on arrive vers la compétition, tu peux sentir la tension monter. L'épreuve du 100 mètres, c'est pas... tu n'arrives pas là comme le gentil petit bonhomme qui va faire son 100 mètres. Il faut l'agressivité. Sinon, tu peux pas. Ça passe pas. Puis souvent, quand il va y avoir des problèmes entre athlètes, des mésententes et tout ça, tu peux te dire que 95% des fois, ça va être les sprinteurs. Parce que ça fait partie, on dirait que ça fait partie de l'épreuve, là, dans le fond. Là, ah ouais, c'est intense. C'est vraiment intense. Ouais. Ouais. Bruni, vous avez rencontré Bianel, votre femme, en 89. Vous l'avez épousée en 91. Ouais. Elle vous a aidé énormément dans votre carrière, dans le sens qu'elle était présente, elle vous a aidé à gérer toutes ces années si intenses. C'est pas, on ne pourrait pas dire que c'est la recette idéale pour faire durer un mariage, tous ces voyages à l'étranger, tous ces séjours à l'étranger dans votre cas. Qu'est-ce qui fait que votre union a duré? Moi, je pourrais vous dire que, premièrement, Bianel, elle a été une athlète. Elle sait qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Elle connaît les sacrifices qu'il faut pour réussir. Peut-être que si ça n'avait pas été ça, que je lui dis, bon, écoute, je m'en vais 3 semaines m'entraîner. Tu sais, tu dis à quelqu'un qui, on dirait peut-être qu'il ne connaît pas les preuves. Avec les bébés. Je te laisse avec les bébés, je te laisse, puis on se reverra dans 3 semaines. Moi, je m'en vais m'entraîner. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas comprendre ça, mais je pense que elle, c'est ça qui a fait, pour moi, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. Puis c'est sûr que, point de vue sacrifice, j'en ai fait, elle en a fait. Puis c'est pour ça qu'il y a encore tout le temps que je peux lui dédier, je peux lui dire que merci, mais c'est ça, parce que elle a beaucoup sacrifié pour moi. Et vous avez 2 belles filles. 2 belles filles, Kimberly et Catherine, 12 ans, 10 ans. 2 passionnées de tennis qui semblent avoir déjà la rage de vaincre. Elles ont ça en elles. Qu'est-ce que vous essayez de leur enseigner, Bruni, par le biais de leur sport? Premièrement, moi, je les ai mis dans le sport. Premièrement, pour les bienfaits du sport, pour rester en santé et tout.
Par rapport à la compétition, ça me rappelle un peu mon histoire à moi. C'est un entraîneur qui est venu me voir avec BNL. On les mettait à tous les fins de semaine. Puis qui disait, bon, mais qui aimerait ça les entraîner parce qu'encore là, ils ont des aptitudes. Puis bon, mais c'est les filles à Brunier-sur-Ain, ils doivent être rapides et tout ça. Puis il a insisté. Puis nous, on a fait des démarches auprès de la fédération pour voir, ben écoute, c'est qui ce monsieur-là, puis tout ça. Puis de là, on a commencé avec lui tranquillement et tout ça. Puis on a commencé à faire des compétitions. Moi, qu'est-ce que je leur ai enseigné au tout début? C'est de donner leur maximum. Je leur demande pas de gagner, qu'ils aient du plaisir et qu'ils donnent leur maximum. That's it. Et qu'elle se comporte bien. Ça aussi, je pense qu'il y en a une qui a eu une leçon à un moment donné un petit peu difficile. Est-ce qu'on peut le dire à la télévision? On peut le dire à la télévision. Vous l'avez empêché de faire une finale parce que vous n'aimiez pas son comportement sur le court. Oui, exactement. Je veux dire, si tu arrives dans une compétition, comme je dis, je te demande pas de gagner, je te demande de faire ton effort. Si tu arrives sur le terrain puis que, en tout cas, tu niaises, je te sors de là. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce qu'elle gagnait son match puis elle était supposée aller en finale après. J'ai dit, moi, je m'en fous du match. Moi, c'est ton comportement. C'est ça l'éducation que je vais te donner. Tu te comportes pas bien. Tu n'as pas de respect pour l'entraîneur qui te dit, tu fais n'importe quoi. Tu sors de là. That's it. Que tu perds ton match, pas de problème. Tu vas apprendre la prochaine fois. Il faut être sévère un peu des fois. Et je sens qu'il y a peut-être un genre de... Indirectement, bien sûr, de petite revanche qui s'en vient parce que l'adolescence s'en vient bientôt. Bruni, je ne suis pas sûre que vous allez avoir beaucoup de plaisir à voir les premiers chums arriver. Ça, écoute, ça, sérieux, là, ça commence à me hanter parce que je dis souvent à mon épouse, j'ai l'impression, tu sais, notre relation, c'est tellement bien maintenant, on s'entend bien, on niaise tout le temps, puis j'ai l'impression qu'on va avoir un petit problème à quelque part. Parce que moi, je suis un gars qui est très, 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 très jaloux. Écoute, je suis jaloux de mes sœurs. Là. Ma grande sœur, là, elle n'a passé là, par moi. Moi, cette chambre là, elle amenait à la maison, je voulais pas leur parler, je les aimais pas, je voulais rien savoir d'eux autres. C'était ma sœur. Là, on parle de ma fille. Fait que le gars qui va sortir avec, là, il ferait mieux de bien la traiter parce que ça va aller mal. Ça, c'est clair. Le message est passé. Le message est passé. Avis aux futurs intéressés. On s'arrête à nouveau là-dessus. Okay. Mesdames et messieurs, restez de l'autre. De retour avec Bruni Surin. Bruni, vous êtes le Québécois le plus rapide de l'histoire, un des 4 ou 5 plus rapides du monde. Donc, vous en avez vécu des grandes poussées d'adrénaline. Puis en même temps, on dit que dans votre vie, vous êtes cool, calme, presque trop calme même, disent certains de vos proches. Ouais. Expliquez-moi ce contraste. Je suis antillais. Ça répond ça. Dans les Antilles, tout est relax. Pas de stress. Plus tard, il n'y a pas de stress aux Antilles. Puis ça m'a toujours gardé aujourd'hui. Puis ici, c'est sûr que je trouve que ça va... Souvent, ça va vite. Tout va vite ici. J'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis, c'est malade. Tout, c'est fast food, let's go. T'as pas le temps de manger, c'est les résultats tout de suite. Puis est-ce que c'est ce côté-là de, il n'y a pas de stress comme ça qui explique que vous avez eu une telle facilité à faire la transition entre la vie d'athlète et la vie d'homme d'affaires? Parce que pour plusieurs athlètes, c'est l'enfer. La fin de la carrière, c'est des vides, c'est des dépressions. C'est le calme? C'est le calme, puis c'est toujours de garder les 2 pieds sur terre. Ça, je l'ai toujours appris, écoute, depuis toujours. Là. Je veux dire, même quand je faisais des voyages à droite, à gauche, les performances, les médailles olympiques, championnats du monde et tout ça, je me suis dit, écoute, je vis quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est fou qu'est-ce que je vis. C'est comme un rêve. Écoute, jamais j'aurais pensé que j'aurais été dans des résultats comme ça. Mais en même temps, je dis, écoute, je le sais qu'un jour, ça va finir. Il faut garder les 2 pieds sur terre. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est exactement ça. En tout cas, la transition a été heureuse parce qu'aujourd'hui, comme je disais en vous présentant, vous êtes à la tête de 3 entreprises. Une qui s'occupe de gérer des carrières d'athlètes, une qui vend des vêtements, une qui vend des produits santé, qui s'apprête d'ailleurs à lancer le grand défi d'essayer de faire maigrir les Québécois, faire perdre des kilos aux Québécois. Et une fondation qui s'occupe aussi de venir en aide à des jeunes athlètes. En 94, Bruni, vous disiez que vous étiez fasciné par l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme d'affaires, au point où vous en êtes, vous êtes encore fasciné par l'argent? C'est-à-dire que c'est plus le c'est sûr qu'en fin de compte, c'est l'argent, mais c'est plus le résultat. Je regarde, quand je prends un individu, par exemple, qui part en affaires, avec pratiquement rien, et qui réussit à faire une multinationale. Ça, c'est le résultat.
Ça, pour moi, c'est énorme. C'est la même chose en athlétisme. Quelqu'un, bon, je veux dire comme moi ou quelqu'un d'autre qui va partir de presque rien, de pas de résultat, c'est sûr qu'il y a un certain talent qui est là. Moi, quand j'ai commencé, puis je disais, bon, ben ouais, mais j'aimerais ça être comme Carl Lewis. Ouais, t'es-tu malade, toi? T'es fou, tu rêves en couleur. Puis Vous avez fait mieux que lui. j'ai fait mieux que lui. Puis quand je l'ai réalisé, puis quand j'ai couru plus vite que lui, ça m'a pris pratiquement 2-3 heures à le réaliser. Puis quand je l'ai réalisé, c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai couru plus vite que mon idole. Puis je regardais en arrière, tout le monde qui me disait, ben écoute, ça se peut pas. Puis moi, c'est la même chose. Quelqu'un qui part en affaires, là, c'est exactement la même chose. Et votre fondation, quelques mots sur votre fondation qui vient en aide aux jeunes athlètes. Qu'est-ce que vous tentez de leur donner que vous n'avez pas eu? Le support. Le droit de rêver. Le droit de dire que n'importe quoi tu veux faire, tu as la passion pour le faire. Voici les sacrifices. Il n'y a rien qui est donné dans la vie. Voici ce que tu dois faire pour y arriver. Maintenant, vas-y. T'aimes ça? Travaille, vas-y. Moi, j'ai pas eu personne. Moi, on me décourageait. Moi, quand je disais, je voyais l'étoile en haut, là, je dis, moi, je vais aller là. Les gens me retenaient. Moi, je vais donner le goût de dire aux gens, vas-y. C'est ça que tu veux faire? C'est ça que t'aimes? Vas-y. Une question qui va peut-être vous faire sourire à prime abord, mais vous allez comprendre. Comment va votre corps? Parce qu'avec tout l'entraînement que vous avez fait, avec toutes ces heures et ces heures et ces heures d'exercice, est-ce que le corps est en parfaite santé ou il y a des blessures ou il y a des séquelles de ces années d'entraînement intense? J'ai eu peur d'avoir des séquelles. La dernière blessure que j'ai eue juste avant les Olympiques de 2000, c'était au niveau ligamentaire. Puis ça, c'est juste à côté de la fesse. Puis quand je m'assoyais, je conduisais l'auto. Après 5 minutes, là, il fallait que je m'assoie comme ça, de pencher. Puis après, même 6, 7, 8 mois, ça faisait ça. Là, je me suis dit, oups, c'est pas bon. Puis je faisais toujours les traitements de physiothérapie, de chiro et tout. Puis maintenant, écoute, je fais du sport, puis aucun problème. C'est sûr que je ne commencerai pas à faire des sprints comme je faisais dans le temps, mais tous les sports que je fais aujourd'hui, j'ai aucune séquelle, puis je touche du bois. On est en santé. Bruni, vous avez déjà dit, l'athlétisme m'a tout appris dans la vie. Qu'est-ce qui vous reste de cette leçon d'athlétisme dans votre vie de tous les jours? C'est juste de l'appliquer. C'est l'application. Comme je dis, la vie, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est donné. Souvent, les gens, qu'est-ce que je trouve dommage, aujourd'hui, les gens veulent, comme je disais tout à l'heure, fast food. Puis ça, je pense que c'est le problème qu'on arrive, au point de vue sportif, que les gens vont se doper pour arriver tout de suite. Parce que les gens n'ont pas de patience. C'est comme, tu commences un sport, tu vois l'argent que tu peux faire par rapport à les résultats. Ben écoute, si tu dis que tu peux le faire, mais ça va te prendre 7-8 ans, mais si tu peux le faire en 1 an, ah ouais, donne-moi ton petit produit. Là. Puis c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Malheureusement, c'est la réalité. Ouais. Puis c'est comme ça.